Dans cette vidéo, je vais parler des livres que j'ai le plus envie de lire au mois de mars. Donc, je suis pas très familière ni très fan du concept de pile à lire, je m'impose en général aucune lecture, mais c'était quand même plus simple d'appeler cette vidéo comme ça, et en fait il va juste s'agir de trois livres que j'ai très envie de lire en ce moment et qui je pense seront mes prochaines lectures. Après, à tout moment je peux changer d'avis, même si surtout pour le premier, je ne pense pas que ça arrivera. Le premier livre, c'est le livre de science-fiction le plus vendu au monde, c'est Dune de Frank Herbert. Et évidemment, ce sont des livres que je n'ai pas lus, donc je ne vais pouvoir vous en faire qu'un bref résumé. Pour Dune, on va se trouver sur une planète assez inhospitalière où les grains de sable sont légion, d'où le titre. La planète va être attribuée au patriarche de la famille Atréide, c'est ça, qui j'ai l'impression va considérer ça un petit peu comme un cadeau empoisonné en quelque sorte. Il va solliciter l'aide d'une sorte de tribu indigène déjà présente sur la planète afin d'essayer de comprendre comment appréhender cette planète et comment y prospérer surtout. Cette tribu indigène, quant à elle, attend l'arrivée d'un élu, d'un prophète qui va pouvoir tout remettre en cause et renverser le système en place. Et à côté de ça, on a encore une autre sorte de personnages qui sont les mères révérendes, je crois. Les mères révérendes, ouais, qui travaillent à l'élaboration, si je puis dire, d'un être tout à fait exceptionnel. J'ai longtemps hésité avant de me procurer ce premier tome, puisqu'en fait la saga Dune s'étend sur, je sais même plus combien de tomes, mais entre 15 et 20, je dirais, peut-être même plus que 20. Puisque voilà, il y a tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe après, tout ce qui est dérivé un petit peu de l'œuvre principale, donc ça fait beaucoup de choses, et moi quand je commence en général j'aime bien tout lire, donc c'est vrai que ça représente quand même un engagement. Mais comme me l'avait dit l'Olifant, et oui, je suis presque sûre qu'elle avait fait une vidéo sur Dune. Si c'est le cas, je vous la mettrai juste au-dessus de ma tête, en fait, d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas encore lequel. Voilà, comme elle m'avait dit, les 3 premiers tomes, en fait, entre guillemets, se suffisent à eux-mêmes. On peut s'arrêter après le 3e tome, ça représente un arc complet avec voilà, un début, un milieu, une fin. Donc j'ai pas forcément l'intention de m'arrêter après le 3e tome, mais je sais qu'au moins je pourrais un petit peu attendre avant de m'engager sur la suite. Le deuxième livre que j'aimerais lire, et on va rester dans la science-fiction, c'est Ilium de Dan Simmons. Donc Dan Simmons, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Je vous ai parlé récemment de Terreur et de L'Abominable, mais je n'ai pas encore lu dans le genre que j'apprécie le plus, à savoir celui-ci. Là, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on est dans une sorte, je qualifierais ça de science-fiction antique. Donc, je vais vous faire après un bref résumé de l'histoire, pardon. Mais ouais, je dirais qu'on est dans une sorte de science-fiction antique, et du coup, c'est un livre qui semble du moins regrouper tous les éléments et tous les thèmes que j'apprécie en général en littérature. Donc, je pars sur un a priori très positif, et je pense qu'il est très probable que je l'apprécie fortement. Dans ce livre, on va suivre en partie les dieux de l'Olympe qui en fait se trouvent sur la planète Mars. Donc déjà rien que ça, moi c'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup. Donc on va suivre les dieux de l'Olympe qui sont sur la planète Mars, et pour tuer un petit peu le temps, on va dire, ils s'amusent avec les êtres humains comme on déplacerait des pions sur un jeu d'échecs. Donc ces dieux, ils ont évidemment la capacité de se déplacer à travers le temps et l'espace, et ils ont choisi le contexte de la guerre de Troie. Donc ils vont s'amuser à modifier les événements qu'on connaît tous, les événements de la guerre de Troie. Ils vont s'amuser à les modifier. Ce qui est terrible, c'est qu'eux sont des dieux et ils voient ça comme un jeu, mais en fait ils vont jouer avec des vies humaines. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, surtout que dans le résumé, on a, je crois que c'est la dernière phrase du résumé, c'est « Mais en orbite autour de Mars, de petits observateurs surveillent les jeux divins ». Donc je pense que les dieux vont peut-être pas si bien s'en sortir que ça dans cette histoire, et ça promet d'être intéressant dans tous les cas.
Il faut savoir, du moins il me semble, hein, que c'est une duologie. Il y a donc le deuxième tome Olympos, voilà, qui suit celui-ci. Je suis quasiment sûre que c'est une duologie. Après, j'ai pas trop osé du coup lire le résumé d'Olympos puisque j'avais pas envie de me spoiler sur celui-là. Et de façon générale, j'aime pas trop lire les résumés parce que souvent ils en disent quand même un petit peu trop, ils avancent quand même beaucoup dans l'histoire. Donc ça peut être gênant. Le dernier livre dont j'aimerais parler, c'est Lolita de Vladimir Nabokov. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Lolita, histoire dans laquelle on va suivre un homme adulte qui tombe amoureux. Je sais plus si Lolita est une petite fille ou une adolescente, mais bon, dans tous les cas, le même problème se pose. Lolita, je l'ai déjà lu il y a très longtemps. J'en ai peu de souvenirs. Ce qui m'intéresse en fait dans ce livre, c'est le tour de force et le culot d'avoir fait du personnage principal quelqu'un avec ce genre de désir tout à fait condamnable. C'est une œuvre qui parfois aussi est mal comprise à mon sens. J'entends par là que l'intention de l'auteur est peut-être mal comprise, puisque en aucun cas il ne va célébrer la pédophilie dans ce livre, évidemment. Je voulais vous dire un petit mot sur le livre en lui-même. En fait, je l'ai acheté sur Momox. Et donc il contient Lolita, premièrement, mais également 9 histoires d'amour écrites par le même auteur. Donc il faut savoir que les histoires d'amour, c'est pas du tout ce que j'aime lire. Mais malgré ça, j'étais quand même contente de trouver cette édition puisque cela me permettra de savoir si la plume de l'auteur dans un texte avec des thèmes bien plus traditionnelle et tout aussi qualitative que dans Lolita, et de savoir si vraiment son talent réside dans son écriture ou dans son intelligence à avoir choisi un sujet aussi scandaleux pour Lolita. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. La prochaine sera, je pense, malheureusement dans le même cadre, donc désolée pour ça. Et ce sera soit un update lecture, soit une présentation de quelques-uns de mes livres préférés ou alors une présentation de quelques-uns des livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Voilà, donc si vous avez une préférence, n'hésitez pas à m'en faire part.